Alors, bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une belle journée, une belle soirée. Ça va dépendre de quand vous allez voir cette vidéo. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire l'avant-match de ce choc Nigeria-Bénin à l'extérieur. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que cette vidéo, comme d'habitude, elle est sponsorisée par le Five Center. Le Five Center, c'est le complexe sportif de football, comme vous pouvez le voir, où vous pouvez venir jouer au football avec vos amis, vos frères. Vous pouvez organiser vos tournois, vos matchs amicaux, tout ce qui va avec. Donc, vous savez quoi faire pour réserver vos matchs. Vous pouvez jusqu'à contacter le numéro qui est dans la description. Le Five Center n'est pas perdu, c'est à Porte-Novo et c'est ici au bord de la voie, à côté de l'école normale supérieure. Donc, vous n'avez jusqu'à réserver votre place, venir avec votre équipe. Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'avant-match Nigeria-Bénin. Gilles Christ ne va pas pouvoir être dans la vidéo aujourd'hui avec nous. Pourquoi? À cause d'un contretemps, un programme surchargé. Vous savez, la vie d'adulte, ce n'est pas du tout facile. Donc, Gilles Christ ne va pas pouvoir être avec nous aujourd'hui pour parler dans cette vidéo de l'avant-match Nigeria-Bénin. Alors, le Bénin se déplace au Nigeria, comme on le sait tous, à Uyo. Malheureusement, le Nigeria qui a eu un petit souci avec le pare-brise de l'avion. Donc, on espère que ce n'est pas quelque chose de bien grave. Je pense qu'ils sont déjà arrivés et que tout est remis dans l'ordre. Le Bénin est déjà sur les terres nigérianes, en train de s'entraîner, en train de préparer le match avec toute la concentration, tout le focus qu'il faut. Mais avant tout, il faut rappeler quand même que sur les derniers matchs, le Bénin, c'est quand même 3 matchs, 6 buts marqués, 0 but encaissé. Donc, la défense actuellement de cette équipe du Bénin, voilà, c'est une défense qui me rassure, en tout cas moi, comparativement à cette défense qu'on avait eue dans le passé, par le passé, qui pouvait encaisser à des moments donnés. Cette fois-ci, tu sens une défense de l'équipe du Bénin qui est plutôt sereine, qui est plutôt calme, qui dégage de la tranquillité. Et ça se remarque même sur le terrain, même si à des moments donnés des matchs, les trucs peuvent se compliquer. Ça arrive dans tous les matchs, ça c'est normal parce que tu ne peux pas faire un match sans concéder au moins 1 à 2 occasions. C'est impossible, c'est mission impossible. Donc, on a une équipe de Bénin avec une défense qui, moi, commence à me rassurer. On a dans ce match un déplacement assez difficile. Comme je disais tantôt, moi, le Nigeria, c'est une équipe qui, actuellement, ne me fait plus peur, même depuis l'année passée, depuis la CAN, parce que pour ceux qui ont l'œil, voilà, ceux qui ont l'œil footballistique et qui auraient pu le constater, regardez un peu le parcours du Nigeria lors de la CAN en Côte d'Ivoire. C'est un peu un dent de scie, ils ont avancé comme des bandits, ils ont gagné des matchs parfois sur des polémiques, des trucs bizarres, avec des pénaltys qui sortent de nulle part. Donc, moi, j'ai toujours vu cette équipe du Nigeria depuis l'année passée, l'année surpassée, qu'elle ne dégage pas cette tranquillité qu'elle dégageait en temps. Donc, avant, moi, le Nigeria, c'était une équipe qui me faisait peur. Aujourd'hui, le Nigeria ne me fait plus peur. Donc, en temps, je disais que le Bénin vient dans ce match avec une défense assez solide, assez concentrée. Sur le dernier match, j'en ai vu plusieurs qui me sont tombés dessus. C'est normal. Je ne vous en veux pas. C'est le football. Parce que peu importe la chose, il y aura des gens qui seront d'accord avec toi et il y a d'autres personnes qui ne seront pas d'accord avec toi. Excusez le bruit autour. On est sur la voie. Il y a beaucoup d'élèves qui sortent de l'école. Donc, il y a assez de bruit. Quelqu'un qui utilise une scie de l'autre côté, je ne sais pas. Forcément, c'est compliqué de parler, de débriefer, d'analyser l'avant-match dans tout ce remue-ménage, à tout ce bruit. Et en plus, sans Gilles Christ qui est ici, forcément, c'est compliqué. Donc, je disais tantôt qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi sur plusieurs points. Moi, je n'en disconviens pas. C'est normal, c'est que du foot. Mais moi, je dois allumer ma caméra. OK, je dis les choses telles qu'elles sont arrivées, mais en même temps, je dois rester lucide. Je dois parler en tant qu'analyste footballistique, ne pas allumer ma caméra pour mentir et dire des choses qui n'ont pas existé, qui ne se sont pas passées dans le match. Le Bénin remporte son match face au Rwanda avec un banditisme légendaire que nous tous, on a applaudi, on est tous d'accord parce que c'est ça. Ce genre de match, c'est comme ça que tu les gagnes. Maintenant, si tu veux aussi gagner contre le Nigeria, il faut aussi être un bandit. Mais cette fois-ci, ce n'est pas juste que du banditisme. Il faut être un bandit, un tolard, un lascar, un brigand, tout ce que vous voulez. En fait, c'est un ramassis de tout. Parce qu'on connaît cette équipe du Nigeria. Moi, c'est une équipe dont le jeu, je n'aime pas beaucoup le jeu parce que leur jeu, il est dégueulasse. Le jeu du Nigeria, hein, au même titre que beaucoup d'équipes que j'aime pas, le Nigeria, ils sont dégueulasses. Certes, ils ont des bons joueurs, ils ont des joueurs
de statut mondial, des super professionnels qui jouent dans des championnats assez capés de haut niveau. Mais quand ils se rassemblent entre eux, c'est pas vraiment... moi, je trouve qu'ils ne dégagent pas cette tranquillité-là d'avant. En plus que le Nigeria sera privé de son ballon d'or, Ademola Lookman, qui a écopé de 2 cartons jaunes qui l'empêchent de jouer ce match. Il est suspendu. Mais néanmoins, je ne refuse pas. Hein, si on peut l'aligner, ils n'ont qu'à l'aligner par hasard, par erreur. Et puis après, la FIFA décidera. Donc, ce sera encore plus facile pour nous de se qualifier sur ce coup. Donc, sincèrement, moi, pour la formation du Bénin, vous dites-moi dans les commentaires, vous partirez sur quelle formation? Moi, je partirai toujours sur le 4-3-3 sans problème. Mais le problème aussi, c'est qu'on a des joueurs qui, physiquement, ont des soucis. Vous voyez, Jodel Dossou, physiquement, c'est pas ça. Montonji, physiquement aussi, ce n'est pas ça. Junior, là, étant notre meneur de jeu qui ne peut pas être présent, je ne sais pas s'il est incertain toujours ou s'il sera là. Donc, forcément, c'est compliqué quand tu n'as pas des éléments comme Junior qui peut te briser les lignes, mener le jeu, essayer de te distiller des passes, essayer de t'organiser le jeu au milieu de terrain, essayer de casser les lignes défensives, se faufiler dans ce milieu-là du Nigeria, essayer de créer des espaces, de créer du danger. C'est compliqué quand tu n'as pas Junior. Et Doku Dodo, dans le dernier match, je vous disais qui a couru, qui a fait des trucs. Moi, je n'ai pas vraiment compris le fait qu'on lui a permis de jouer 2 à 4 mètres devant. Si ça a pénalisé l'équipe ou pas, je l'ai dit. Mais bon, ça dépend du registre de chaque joueur. Et dans ce registre, franchement, Junior Laïtan ferait le boulot. Disons-nous la vérité. Maintenant, avec Imouran et Cécile d'Almeida, ce qu'on va leur demander, c'est un peu plus de concentration, un peu plus de compromis, un peu plus de propositions intéressantes dans le jeu. Parce que vous-même, vous savez, le Nigeria, ils n'ont pas besoin de beaucoup pour marquer. Ce sont des bandits. Ce qu'on appelle les bandits originels, c'est le Nigeria même. Regardez comment ils sont allés en finale de la CAN, qu'ils vous souviennent. Donc, je ne vais pas vous faire tout le film de ce qui s'est passé, mais vous savez déjà plus ou moins de quoi je suis en train de parler. Donc, un milieu de terrain qui doit vraiment faire beaucoup attention, qui doit jouer, qui doit créer de l'espace, qui doit se proposer, qui doit récupérer les ballons à la perte de balle, qui doit aller au pressing, qui doit pousser, qui ne doit pas lâcher. Derrière, on a une défense qui apporte de la sérénité avec Roche Woro qui a fait un bon match. Regardez les replis, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. À la 89e minute, il faut avoir la lucidité pour descendre et faire un tacle aussi légendaire. Donc, Woro avec Tidjani, Verdon, c'est bon. Roche aussi qui est bon. Mais Roche, je vais lui demander de faire un peu plus dans ce match. Pourquoi? Parce que Roche, il faut quand même l'avouer que ballon au pied, c'est l'un des joueurs les plus intéressants de cette équipe du Bénin. Ballon au pied, Roche, franchement, c'est un joueur européen ou brésilien même de classe mondiale. Quand vous le voyez ballon au pied, ce qu'il propose, c'est bien. Mais ce qu'on demande, c'est un peu plus de lucidité, c'est un peu plus d'envie, de provocation, de pousser, d'y aller et de chercher à bien faire les choses. On sait qu'avec Montonji, c'est un peu compliqué, souci physique, mais je ne vois pas de remplaçant pour lui, encore que ce n'est pas son poste de prédilection, il dépanne et je trouve qu'il le fait super bien. Mais quand physiquement, ce n'est pas bien, surtout face à une équipe comme le Nigeria, où tu vas croiser des gens comme William Trostekong, Aina, leur portier, tu vas croiser des gars comme Osimhen. En fait, c'est difficile. Il va falloir être vraiment concentré. On va demander du compromis, on va leur demander du compromis et du talent et la chispa, comme on le dit en espagnol, je ne sais pas comment le dire en français. Donc, une équipe du Bénin qui peut faire le hold-up. Et je peux vous l'assurer, le Bénin n'a pas peur du Nigeria. Et ça, je vous le répète depuis longtemps. Et j'espère bien qu'à la fin, à l'issue de ce match, on sera tous contents. Je vais péter un câble dans le débrief. Franchement, je vais tout casser. Et j'espère que tous les Béninois vont sortir dans les rues. Tout le monde va courir. Tout le monde va célébrer cette qualification-là du Bénin. Parce que ce n'est pas facile. Hein. Le mondial, c'est la plus grande fête de football. Donc, imaginez un Bénin en Coupe du Monde en 2026, peut-être dans la poule de l'Argentine, parce qu'on a toujours souvent vu le Nigeria et l'Argentine. Imaginez un Bénin qui va jouer avec l'Argentine. Si Dieu fait, on sera tous là, je serai présent sur le terrain pour voir Messi jouer contre Hermounier et tout. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, de l'autre côté de l'attaque, on espère quand même une proposition de l'attaque qui sera assez bonne. Tossin qui
son entrée la dernière fois a beaucoup fait bien. On sentait que ça manquait un peu, même si Jodel, comme je l'ai reconnu, dans les replis défensifs, dans l'aide, il a joué un rôle hyper important. Mais Tossi aussi, il est très très dangereux. Donc Tossi, je partirai sur un Tossi titulaire, un 4-3-3. En défense, comme je l'ai déjà dit, Roche, Tidjani, Verdon, Woru. Au milieu, si Junior Olaïtan peut être là, c'est bien. Mais sinon, je vais juste reconduire le même milieu de terrain qui a joué la dernière fois, mais en demandant à Doku Dodo de ne pas avancer 2 à 4 mètres devant, mais de jouer un peu plus derrière pour aider dans les récupérations, pour aider dans les sorties de balles et tout ce qui va avec. Donc, en attaque, Ntonji, Mounier et de l'autre côté, Tossin qui vont faire ce qu'il faut pour créer ces espaces-là, pour créer ce danger-là dans le dos de la défense du Nigeria et essayer de trouver les buts devant. Les buts qui vont nous permettre de nous qualifier. Pour un pronostic, moi, je ne refuserai pas un 1-0 encore. Parce que le banditisme, si ça va devenir un lifestyle, on adopte ce lifestyle et on s'en fout et on avance comme ça. Donc, si le Bénin peut encore se poser, temporiser, gérer les temps forts et les temps faibles, attendre, supporter, souffrir quand il faut souffrir, se regrouper, faire un double rideau, essayer de diminuer les espaces, réduire les espaces, essayer d'aller au pressing, au 1v1, des trucs comme ça. Et que sur un coup de génie, sur une contre-attaque lunaire, légendaire, rapide, que le Bénin marque un but et qu'on gagne ce match 1-0 pour atteindre les 20 points qui vont nous permettre de nous qualifier pour le mondial de 2026. Donc c'est un peu ça. Les amis, surtout n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Est-ce que vous pensez que le Bénin peut le faire? Je sais que les Béninois actuellement n'ont plus peur. Même s'il y en a qui disent, il faut rester humble, il faut rester humble. Nous sommes humbles. On respecte le Nigeria, mais on n'a plus peur du Nigeria parce qu'en face, en fait, c'est le ballon. En fait, le terrain, il est rectangle pour tout le monde et le ballon, il est rond pour tout le monde. Donc, tout le monde va jouer à son football et essayer de gagner à l'issue de ce match. Donc, c'est ce qu'on demande. On demande du sacrifice, du compromis, de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras, de gérer les temps forts et les temps faibles. Et à un moment donné du match, comme contre le Rwanda, il y a quelque chose qui va se passer et qui va te permettre de décanter la situation dans ce match et te permettre de te qualifier au mondial USA, Canada, Mexique de 2026. Alors les amis, c'était tout pour la vidéo. Malheureusement, Gilles Christ n'a pas pu être là. Mais si on se qualifie, on fera clairement une vidéo d'après-match où nous allons parler de tout ça. On sera hyper content. Donc, vous savez déjà comment ça va se passer, les amis. Allez, dites-moi dans les commentaires, vous, vos pronostics. Et on verra ce qui va se passer. Allez, bien de choses à vous. Et comme d'habitude, peace. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ça fait toujours plaisir. Et avec ça, ça soutient la chaîne comme d'habitude. Allez, ciao!